Les banques accordent des prêts sur une durée en général ne dépassant pas les 25 ans. Si votre acquéreur souhaite réaliser des investissements locatifs, il vaut mieux le conseiller de souscrire un crédit allant à 25 ans si possible. Cela lui permettra de réduire le montant de la mensualité ainsi que son taux d'endettement. Le crédit coûtera plus cher sur la durée car le délai est plus long, mais il est financé par le loyer versé par le locataire. Par ailleurs, les banques veulent aussi des garanties lorsqu'elles prêtent des fonds. Elles se rassurent avec les revenus des emprunteurs, mais elles renforcent aussi la protection en cas d'impayé avec des garanties hypothécaires ou privées. Alors, quelles sont ces garanties prises par les banques? Pour commencer, nous allons voir la garantie hypothécaire. Cette garantie est réalisée par le notaire et en cas de défaut de paiement envers la banque, celle-ci saisit le bien et se fait rembourser par la vente du bien. Il y aura des frais à payer au moment de l'acquisition chez le notaire et si l'acquéreur revend son bien avant la fin du prêt, il devra encore régler des frais de main levée afin de lever l'hypothèque du bien. Ensuite, nous avons le privilège de prêteur de denier. Ce système fonctionne sur le modèle de la garantie hypothécaire. Lorsque la banque accorde un crédit immobilier pour l'achat d'un logement déjà construit, elle peut bénéficier du PPD. En effet, pour l'achat d'un bien en VFA ou une construction d'une maison individuelle, ce système de garantie ne peut être appliqué sauf si l'achat concerne l'achat d'un terrain. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La banque aura le privilège d'être indemnisée en priorité en saisissant le bien et en le mettant aux enchères en cas de non-remboursement du prêt immobilier. En effet, l'établissement bancaire sera indemnisé en priorité car il sera considéré comme un créancier privilégié. Les autres créanciers se partageront le reste sous réserve qu'il reste une somme à répartir. L'hypothèque et le PPD sont des garanties réelles prises sur un bien. La société de cautionnement, contrairement à l'hypothèque et le privilège de prêteur de denier, est une garantie personnelle. En effet, la société de cautionnement est attachée à la personne et est accordée par un organisme de cautionnement. Cet organisme se présente garant du remboursement du prêt auprès des établissements bancaires. Au moment de l'acquisition du bien, la société de caution facture des frais de garantie et ils sont composés de la rémunération pour le service réalisé et d'un fonds de garantie. Cette démarche permet, dans le cas où l'acquéreur n'est plus en mesure de rembourser l'emprunt, de dédommager la banque par la somme versée dans ce fonds. Ensuite, une solution à l'amiable sera envisagée avant de saisir le bien en cas de poursuite de défaut de paiement. En opposition avec le système hypothécaire, les organismes de caution ont été créés par les banques afin d'amener une certaine légèreté dans le formalisme et réduire les frais.